Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel entretien. Aujourd'hui, un entretien avec Florent Varac pour son nouveau livre Saint-Esprit et dons spirituels. Donc Florent est un enseignant et auteur évangélique français qui a servi pendant plus de 20 ans dans une église en région lyonnaise et il est aujourd'hui impliqué dans un ministère de mission. Bonjour Florent. Bonjour Alénor. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire un livre sur le Saint-Esprit et les dons spirituels? D'après toi, pourquoi ce sujet est pertinent, voire urgent aujourd'hui? Merci. Alors, il est pertinent parce que nous n'avons pas tous le même avis sur ces questions. Et donc, il est toujours utile, quand l'on est disciple de Christ, de comprendre pourquoi certaines églises voient les choses différemment. En même temps, heureusement, le CNEF est passé par là, et nous sommes maintenant des unions d'églises en paix les unes avec les autres, avec un respect mutuel qui est vraiment bienfaisant, bénéfique. On comprend d'où on vient, et je crois que c'est une bonne chose. Ceci dit, il y a aujourd'hui, aux périphéries du CNEF, des églises où on se demande si on est dans l'Évangile, ou si on a carrément dépassé l'Évangile. L'Évangile de prospérité, je crois, fait des dommages redoutables. Donc c'est intéressant de réfléchir, qu'est-ce que le Saint-Esprit réalise dans la vie d'un disciple? Quels sont les dons spirituels qu'il souhaite accorder? On n'a pas tous le même avis, et je voulais présenter l'avis qui est commun aux églises dites non charismatiques, même si, peut-être ici et là, on aura encore des avis différents, mais de pouvoir expliquer pourquoi nous vivons les choses différemment, avec sérénité et conviction. Ce n'est pas un défaut, une déficience, il ne nous manque rien, c'est une position assumée que certains dons soit se sont accomplis, soit s'expriment aujourd'hui différemment que dans le temps du Nouveau Testament. Alors en travaillant sur ce livre, en l'écrivant, est-ce que tu as rencontré des défis ou des difficultés, notamment en parlant d'un sujet aussi vaste et polémique? Oui, alors l'une des difficultés, c'est de savoir quelle est la dose de littérature que l'on va consulter, parce qu'il y a une masse incroyable de livres. Et je me souviens que pour le premier livre, qui était un petit peu agressif, je le reconnais, c'est à une époque où les églises se divisaient violemment sur ces questions. C'est plus le cas maintenant, et je suis reconnaissant pour cela. Mais j'avais voulu justement citer les auteurs qui assumaient leur position par écrit. Mais ça a été considéré un peu comme une attaque personnelle. Donc je me suis dit, on va faire un livre qui soit vraiment paisible. C'est vraiment l'objectif. Je ne pouvais pas consulter toute la littérature, mais consulter la littérature les plus pertinentes, plus théologiques un peu, ou bibliques en tout cas, et de ne pas regarder aux expériences des uns et des autres. Donc le défi, c'était de ne pas prendre en compte tout ce qui avait été écrit, mais de cibler vraiment ce qui était pertinent. Puis la deuxième chose, c'était pas difficile, mais je voulais vraiment que ce livre soit paisible. C'est-à-dire que j'ai des amis que j'aime beaucoup, que je respecte, qui sont loin devant moi dans leur vie avec Jésus et dans leur ministère, qui sont charismatiques. Et je voulais qu'ils puissent le lire sans sans se sentir allumé. Vraiment, dire, ok, maintenant je comprends ce qu'ils vivent, ce qu'ils croient, pourquoi les choses. Donc c'était vraiment l'ambition que j'avais en écrivant ce livre. Ça marche. Alors le sous-titre du livre, c'est « Enjeux actuels ». Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces enjeux actuels sans trop dévoiler ce que tu as écrit dans le livre? Oui, je crois que les enjeux, c'est un peu ce que nous pensons tous. L'Église évangélique est toujours dans un mouvement de réformation, de revenir à ses racines, de faire face à l'émergence de nouvelles tendances. Et parfois, certaines de ces tendances doivent être examinées. Donc, on a aujourd'hui des gens qui mettent en avant soit la prospérité comme un élément intégral de l'Évangile. Est-ce que c'est le cas? On a aussi des gens qui estiment que Dieu donne encore aujourd'hui des paroles fraîches qu'il faut prendre en compte au même titre que l'Écriture. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Donc il y a des enjeux qu'il faut cadrer. Et je pense que c'est utile de réfléchir à ça. Il y a en marge de nos mouvements des situations un peu surprenantes. Moi, je connais des églises en Afrique qui mettent du sel autour de leurs bâtiments pour chasser les esprits. Je me dis... on ne voit pas les choses ainsi dans l'Écriture, donc c'est bien de poser le cadre. Qu'est-ce que Dieu nous dit, nous donne, nous garantit, nous assure? Qu'est-ce qu'il demande que nous fassions face aux oppressions que l'on peut vivre, soit à titre individuel, soit à titre ecclésial? Donc c'était l'idée, c'était un peu de donner un cadre biblique. Comment nous vivons les choses, comment nous voyons les choses, nous en tant qu'Église historique, classique du monde évangélique.
Ça marche. Si j'ai pas une formation théologique en tant que lectrice, est-ce que je peux quand même lire le livre? Et à quoi est-ce que je dois m'attendre en fait? Alors vraiment, j'espère que si tu lis le livre, tu en profiteras pleinement. Il a été écrit en tout cas avec cette intention de clarifier dans un langage simple des questions qui sont, c'est vrai, transverses à l'ensemble de l'écriture et parfois un peu complexes. Alors je ne sais pas si j'aurais été à la hauteur de ce défi. En même temps, c'est un gros livre, donc moi l'encouragement que je te donnerais, Éléonore, c'est que si jamais tu prends ce livre, tu dises je vais m'intéresser à un sujet. Il y en a 5. Il y a, après l'intro et la conclusion, il y a 5 sujets. Le sujet du parler en langue, le sujet de la prophétie, de la guérison, de la délivrance. Et le premier chapitre, que j'ai oublié, celui du Saint-Esprit et des dons spirituels. C'est de te dire, ok, je vais m'intéresser à un de ces sujets. Et de lire progressivement le sujet du parler en langue, par exemple. Ah oui, ok, je vois comment ça se construit dans sa pensée. Après, que tu sois d'accord ou pas, ça t'appartient à toi avec le Seigneur. Mais donc l'idée, ce serait de dire, oui, je vais prendre un de ces sujets, puis le lire tranquillement. Le lire tout d'un coup, ce sera probablement indigeste, mais un sujet à la fois, ça devrait le faire. Ça marche, merci. Tu as été pasteur pendant plus de 20 ans. Est-ce que cette expérience-là, elle a impacté ou influencé ton travail et ton écriture? Et si oui, comment? Oui, carrément. Et ce que je remarque, c'est qu'on a eu beaucoup de frères, d'amis qui sont venus, charismatiques, qui ont observé ce que nous vivions, qui n'étaient pas forcément d'accord. Certains d'ailleurs étaient si pas d'accord qu'ils ont choisi d'autres églises, et c'est tout à leur honneur, il n'y a aucun souci. Puis d'autres ont voulu savoir pourquoi, et il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé, et qui finalement se retrouvent dans ce livre. C'est que j'ai rencontré des chrétiens qui étaient assez brisés, parce qu'on leur avait dit qu'ils étaient chrétiens, mais comme ils n'avaient pas reçu des dons spirituels qui étaient mis en avant dans leur église, on disait d'eux qu'ils n'avaient pas été baptisés de l'esprit, qu'ils n'avaient pas la plénitude de l'esprit, et qui se considéraient, alors à tort ou raison, et souvent on ne leur avait pas dit en ces termes, mais qui se considéraient comme des chrétiens de seconde zone, déclassés. Et ça m'a bouleversé, parce que Paul justement met vraiment l'accent sur le fait que si on est en Christ, on a tout pleinement en Christ. On n'a pas une moitié du salut. On a tout pleinement. On peut avoir des degrés différents de maturité, c'est certain, mais il n'y a pas deux classes radicalement distinctes dans le corps du Christ. Ou sinon, l'expiation de Christ ne nous rassemblerait pas en un seul corps. Donc ça m'a attristé parfois de voir des gens qui se sentaient un peu délaissés par le Seigneur, alors qu'ils bénéficiaient du même salut, du même sacrifice de Christ, du même scellement de l'Esprit, du même baptême de l'Esprit en réalité, parce que c'est pour former le corps du Christ que l'on est baptisé de l'Esprit. En cela, je dévoile une différence que l'on peut avoir avec d'autres mouvements. Et donc de voir ces gens qui soudainement réalisaient que s'ils étaient en Christ, ils avaient tout, et qu'ils avaient tout pleinement en Jésus-Christ, c'était un tel soulagement, c'était beau à voir, parce que certains se sont épanouis, ont servi dans l'Église, pas forcément avec les dons qu'ils auraient souhaités à l'époque, mais avec d'autres dons spirituels, et ils ont été en bénédiction à l'Assemblée. Donc ça a influencé, parce que c'était vraiment ce que je voulais laisser à ceux et celles qui rejoignent nos églises, ou qui font partie de nos églises, et qui sont parfois en contact avec des gens qui leur disent « mais il te manque quelque chose ». Non, si tu es en Christ, il ne te manque rien. Alors, bien sûr, tu peux évoluer, grandir, apprendre, pas de souci, mais si tu es en Christ, tu as tout. Et ça, c'est précieux de le réaliser. C'est tellement bon et beau de voir cette réalité. Et ça, je l'ai vu dans tous les pays du monde. Je n'ai pas vu tous les pays du monde, mais j'ai eu l'occasion d'enseigner en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Et je suis marqué que c'est une constante, cette notion. Et parfois, cet orgueil, ça reste rare, mais quand même, moi, j'ai ce don-là, donc moi, je suis d'une autre catégorie. Mais ça vraiment, c'est pas comme ça que je le vois dans l'écriture, donc ça m'a intéressé de pouvoir en parler, et encore une fois, d'en parler paisiblement. Merci. Donc tu viens de nous dire que le livre était assez accessible, mais tu penses qu'il s'adresse à quel public? Plutôt à des étudiants, des chrétiens curieux ou même des responsables d'église? Alors, je pense quand même que le premier but de ce livre, c'est soit des responsables des églises dites non charismatiques qui veulent comprendre un peu comment mieux expliquer ou exposer leur position, mais donc par extension, tous ceux qui s'intéressent vraiment à cette question des dons spirituels, et notamment des dons spirituels dits controversés, dans le sens où certaines églises les mettent en avant et d'autres pas. Pourquoi dans certaines églises, on ne le met pas en avant? Pourquoi on considère que la guérison passe plutôt par ce biais-là, plutôt que par ce biais-là? Si vous êtes intéressé
par la compréhension des traditions différentes de nos églises, des chemins bibliques qui y parviennent, ce livre sera vraiment fait pour vous. Et tout étudiant sérieux de l'écriture qui veut se forger une opinion sur ces questions bénéficiera, j'espère, de sa lecture. Après, c'est vous les lecteurs qui le direz. Selon toi, quels aspects de la vie chrétienne dépendent d'une bonne compréhension du Saint-Esprit et des dons spirituels ? Ouais, c'est vraiment une super question. Et moi, ce qui m'attriste le plus, et j'ai eu l'occasion d'enseigner sur ces questions au Népal, en Asie, en Afrique, parfois en Amérique du Sud, on a tout pleinement en Christ. Et ça me désole parfois de voir des gens qui se disent « j'ai pas suffisamment de Dieu, j'ai pas suffisamment du salut, j'ai pas suffisamment du Saint-Esprit parce qu'il me manque un don ». Et c'est incroyable parce qu'on n'aura jamais tous le même don. Donc de se focaliser sur un don comme témoignage qu'on a reçu la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque part douter de la plénitude du sacrifice de Christ pour tous les sauver. Si vous avez Christ, vous avez tout. Et si vous n'avez pas Christ, vous n'avez rien. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas, nous dit Romains 8,9. Donc pour moi, ce qui m'a vraiment touché et bouleversé, c'est de voir des gens qui se disaient ou se croyaient des chrétiens de seconde classe parce qu'il leur manquait un don spirituel, alors, souvent c'était le don des langues, mais pas que, ou que ça devenait une sorte de marqueur d'identité. Moi, je parle en langue, donc moi je suis dans ce niveau-là, alors que quand on lit un Corinthiens 12, 13, 14 notamment, on se rend compte à quel point Paul dit « le Saint-Esprit, il est souverain dans l'attribution de ses dons, on n'aura jamais tous le même don ». Et moi, ce qui m'a motivé dans redécouvrir toute la beauté de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est à quel point la dispensation du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est abondante pour celui qui fait confiance à Christ et à Christ seul. Si on a Christ, on a tout. Si on n'a pas Christ, on n'a rien. Et il n'y a pas de corps du Christ divisé en deux, avec d'un côté ceux qui sont juste pardonnés et sauvés, qui ont un mode minime de la présence du Saint-Esprit, puis les gens qui auraient une plénitude supérieure et qui seraient dans une catégorie initiée supérieure. Ça me semble être une spiritualité problématique qui a souvent créé beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, puis parfois beaucoup de jalousie ou d'orgueil pour ceux qui l'avaient. Si le lecteur devait garder une seule idée ou un défi ou une vérité de ton livre, ce serait quoi ? Je vais en donner deux. La première, je viens de la dire, c'est que si vous avez Christ, vous avez tout. Et je pense que la plénitude du salut en Christ, c'est une dimension que j'espère les gens pourront goûter à la lecture de ce livre. Vraiment, Dieu nous a tout donné en Christ. Et quand on l'a, on a tout. Et ça, c'est tellement apaisant. Même s'il y a des progrès spirituels et des plénitudes à vivre qui sont de nature progressivement différente alors que nous marchons avec lui. La deuxième chose, et je m'excuse donc, il y a deux réponses à ta question. La deuxième chose, c'est que je suis marqué de la manière dont l'apôtre Pierre, qui parle de la transfiguration comme étant cette expérience absolument magnifique, exaltante, extraordinaire. En 2 Pierre chapitre 1, il en parle, on a entendu sa voix, on a vu sa majesté de nos yeux. Enfin, moi, s'il y a un événement des évangiles que j'aurais voulu vivre, c'est vivre cette transfiguration, de voir le Christ en gloire. Je pense que ça m'aurait profondément encouragé et impressionné. Ceci dit, quand Pierre en parle, il dit ceci, en 2 Pierre chapitre 1, verset 19, « Mais nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Si on voit la chaîne des propos, l'apôtre Pierre est en train de dire « L'expérience la plus extraordinaire, c'est la transfiguration, mais la parole de Dieu est plus certaine. » Et s'il y a une chose que j'aimerais que l'on garde à la lecture, c'est de se dire « Ok, on va tous vivre des choses parfois formidables, parfois bizarres dans notre vie chrétienne, des expériences étranges, marquantes, mais la parole de Dieu est plus certaine que toutes nos expériences, même les meilleures. » Je crois que ce qui se passe parfois dans le milieu évangélique, on est tellement dans une relation à Dieu, c'est qu'on pense que nos expériences sont plus importantes que la parole de Dieu. Moi, je dis c'est l'inverse, c'est la parole de Dieu qui est plus importante que nos expériences et qui doit cadrer nos expériences. Merci. Est-ce que dans ton travail de recherche et d'écriture, il y a un passage de la Bible qui t'a marqué ou que t'as redécouvert, mieux compris en travaillant ? Moi, j'aime beaucoup tous les sujets qui sont abordés, j'aime beaucoup, peut-être plus particulièrement le sujet des langues, parce que contrairement à ce que l'on pense, Dieu a balisé
le thème du parler en langue dans l'Ancien Testament beaucoup plus qu'on se le représente. On a Babel, on a Deutéronome 28, on a Ésaïe 28, on a Jérémie 5. Et tout ça, ça prépare ce qui se produit en acte 2. Et moi, je suis bouleversé de voir la pertinence de la pensée prophétique de Dieu tout au long de l'Écriture. Et on voit que le parler en langue en acte 2 ne vient pas comme un cheveu sur la soupe. En acte 2, en acte 10 et en acte 19, il y a quelque chose de très intentionnel qui a été préparé de longue date pour qu'on comprenne l'objectif des langues. Moi, je trouve ça génial. C'est vraiment super. Okay. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Donc, le livre est dès à présent disponible sur éditionclé.com et dans vos librairies locales.